Assiste-t-on au début d'une fin de règne en Angola? D'après la radio nationale, citant des sources internes au MPLA, le parti au pouvoir, le président angolais José Eduardo dos Santos, qui dirige ce pays depuis 37 ans, ne va pas solliciter un nouveau mandat l'année prochaine. D'après les mêmes sources, il devrait être remplacé à la tête du MPLA par João Lourenço, qui est actuellement ministre de la Défense et vice-président de ce parti. Des élections générales parmi lesquelles des législatives doivent se tenir dans cette ancienne colonie portugaise l'année prochaine. D'après la loi fondamentale qui ne prévoit pas de scrutin présidentiel, eh bien, le poste de chef de l'État revient au chef du parti qui remporte les élections législatives. Et selon le ministre de la Défense, le président ne sera pas candidat car il a déjà un successeur. À noter que ce n'est pas la première fois que Dos Santos déclare quitter son poste. En 2001, le puissant dirigeant a déclaré qu'il démissionnerait et ne se présenterait pas aux prochaines élections avant d'être finalement réélu en 2003. En mars 2016, il a déclaré qu'il quitterait la politique en 2018 sans donner aucun signe de résignation depuis. L'annonce de son départ a suscité de nombreuses réactions très mitigées de la part des internautes. Certains n'hésitent pas à le comparer à Yahya Jammeh en Gambie. Le président Dos Santos et sa famille ont consolidé leur pouvoir politique et amassé des milliards de dollars de richesses. Isabelle, la fille du président, a été désignée la femme la plus riche d'Afrique. Billions of dollars in wealth, with Isabel, the president's daughter, being named the richest woman in Africa. Voilà, avec nous pour en parler en direct de Luanda en Angola, notre correspondant Federico Daniel. Federico Daniel, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Comment cette décision du président angolais Dos Santos de ne pas se représenter l'année prochaine a-t-elle été accueillie dans le pays? Banza Anza de la société civile m'a dit « Je serais content qu'il parte. 37 ans au pouvoir, c'est trop. C'est beaucoup. Son gouvernement a été marqué par des violations des droits de l'homme. Il n'y a aucune liberté d'expression. Pas de liberté de la presse en Angola, tout est contrôlé par lui. Dos Santos est impopulaire depuis 2011. Les jeunes Angolais ont été inspirés par le printemps arabe et n'ont pas arrêté de protester contre sa longévité au pouvoir depuis 1979. Les journaux ont également titré sur ce départ annoncé. Fola 8 écrit « Dos Santos s'en va », mais sans rien dire de son armée privée, précisant que le président Dos Santos jouit d'une force armée privée à sa disposition pour le protéger. Le Nouveau Journal écrit « Le président ne sera pas candidat aux prochaines élections, donc sans Dos Santos, son parti, le MPLA, peut tomber. » Donc voilà pour les quelques réactions que nous avons eues depuis. A saída de Dos Santos anunciada. O jornal Folha 8 escreve, por exemplo, Dos Santos deixa o poder sem dizer nada sobre o seu exército privado. Detalhe ainda este jornal que Dos Santos tem exército armado, uma força armada privada disponível para sua proteção. O Novo Jornal escreve: o presidente não se candidata nas próximas eleições. Sem Dos Santos, o MPLA pode cair. Federico, vous êtes sur place en Angola, vous connaissez bien les réalités de ce pays. Je le disais tout à l'heure, l'actuel ministre de la Défense, João Lourenço, est présenté comme le potentiel successeur de Dos Santos. Que peut-on dire de son profil? Qui est-il, véritablement? Oui, João Manuel Gonçalves Torres. Oui, donc João Lourenço est âgé de 60 ans. C'est un proche de Dos Santos, un ancien camarade d'université en Russie. Ils étaient en Russie au moment du décès de l'ancien président angolais, Agostinho Neto. João Lourenço est marié avec la représentante de l'Angola à la Banque mondiale. D'après sa biographie, il parle portugais, anglais, russe et aussi espagnol. Il a été commissaire politique de la FAPLA, l'ancienne branche armée du MPLA, et entre 1991 et 1998, il a été le secrétaire du bureau politique. João Lourenço était, il y a encore quelque temps, secrétaire général du MPLA et président de la commission constitutionnelle. Son choix s'est fait par consensus au sein du parti. Il est bien connu des Angolais et il est l'un des rares militants du parti qui n'a pas vu son nom éclaboussé par des affaires de corruption.
terminer cette dernière question. Les élections auront lieu en 2017, je l'ai dit tantôt. Est-ce là une chance pour l'occasion, pour l'opposition, de renverser la vapeur face à ce pouvoir qui dure depuis plus de 30 ans? Oui, selon Isaias Samakouva, le président du principal parti d'opposition UNITA, hier, lors d'une conférence de presse à Luanda, il a dit que le moment est arrivé pour l'alternance politique et un changement dans la vie des Angolais. Les personnes qui ont dirigé ce pays depuis son indépendance en 1975, depuis plus de 40 ans, n'ont rien fait pour lutter contre la pauvreté, la corruption, la misère dans laquelle vivent les Angolais. En 2017, les Angolais doivent voter pour l'alternance. C'est ce qu'il a déclaré. Pour Lindo Bernardo Tito, député et porte-parole de la deuxième force politique de l'opposition, quel que soit le candidat du MPLA, Lourenço ou Dos Santos, le parti au pouvoir aura des difficultés pour gagner les élections. En 40 ans de gouvernance, ce parti n'a rien fait pour les Angolais. Il a ajouté que son propre parti à lui est prêt à gouverner. João Lourenço est impopulaire en Angola, malgré toute l'influence qui est la sienne dans son parti. João Lourenço, portanto, é impopular no seio dos angolanos, apesar de ter sua influência dentro do seu partido, acrescentou. Voilà, merci Federico Daniel. C'était notre correspondant à Luanda en Angola. Federico Daniel, je rappelle qu'il était en direct de Luanda.